Bonjour Salimou Hassani. Bonjour. Vous êtes le représentant du syndicat FO Justice. Vous travaillez évidemment au centre de détention de Majicavo. Et on va parler ce matin avec vous de la surpopulation carcérale et en gros de votre énorme ras-le-bol. Vous avez récemment pris la parole pour dire que la surpopulation carcérale à Majicavo dépassait les 200%. Il y a aujourd'hui, Salimou Hassani, combien de détenus à la prison ? Très exactement, il y a 605 détenus actuellement pour 278 places. Comment on fait pour loger 605 détenus quand il n'y a en théorie que 278 places? C'est un gymnastique. Toute la journée, en fait, on pense qu'à ça, trouver de la place pour mettre les futurs arrivants, tout ça, c'est le quotidien. En fait, il faut toujours, parce qu'il faut aussi penser que mettre 4-5 personnes dans une cellule, il y a des humeurs, hein. Il y a des humeurs entre eux. Il faut essayer de trouver le juste milieu pour que les autres acceptent un autre dans la cellule. Mais on n'a pas le choix. L'État ne nous aide pas là-dessus, donc on doit faire avec les moyens qu'on a. Une cellule à Majicavo, c'est combien de mètres carrés ? 9 mètres carrés. On a quelques cellules qui font 13 mètres carrés. C'est des cellules qu'on appelle cellules PMR. C'est des cellules normalement réservées pour les handicapés. Aujourd'hui, si on a un détenu handicapé qui arrive à Majicavo, on ne saura pas où le mettre. Et donc dans les cellules où il y a 13 mètres carrés, je suppose qu'il y a 5 détenus. 5, 6, voire 7. Mais comment on fait ? Il n'y a même pas la place pour mettre par terre autant de matelas. Il faut faire avec, parce qu'on n'a pas le choix. Comment les détenus vivent ça ? Très mal, mais pour l'instant, il y a le calme. Hein. C'est un calme apparent, mais il y a quelques révoltes d'ici et là. Mais pour l'instant, on arrive à maîtriser la situation, parce que voilà, je pense que c'est important, le dialogue avec les surveillants qui sont à leur côté toute la journée. Heureusement qu'il y a ça, quoi. Alors, dans le quartier pour mineurs, il y a combien de détenus pour combien de places ? Alors, le quartier mineur, il y a 30 places. Il y a à peu près 19 détenus. Ça fluctue. C'est pas là-bas où on a vraiment des problèmes. Soucis. Oui, le quartier pour les mineurs n'est pas en surpopulation. En revanche, le quartier pour les adultes, voilà, pour les majeurs, est en surpopulation. L'âge moyen, à peu près, des détenus à Majicavo, c'est combien ? Il y a beaucoup de jeunes. Hein. C'est la limite. L'âge moyen, je pense que ça doit être 25 ans par là. Ils sont très très jeunes parce que ce qu'on voit tous les jours rentrer, c'est vraiment des jeunes. Des jeunes. On a l'impression des jeunes désœuvrés, quoi, qui arrivent, qui se demandent vraiment qu'est-ce qu'ils font là. Mais bon, enfin, ils n'avaient qu'à pas lancer des pierres, ils n'avaient qu'à pas attaquer des gens en même temps, parce que c'est vrai que 600 personnes, 605 détenus, ça veut dire aussi que la justice condamne, ça veut dire aussi que la police arrête, que les enquêtes sont conduites, et c'est ce que demande la société mahoraise, c'est-à-dire plus de sévérité et plus de condamnation. Tout à fait. Nous, on n'est pas contre ça, hein, au contraire, hein, parce que nous, on fait partie de la société. Bien sûr. Donc voilà, tous ceux qui se retrouvent à Majicavo aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont fait des bêtises dehors et leur place n'est plus pour un instant en fait dans la société. Donc le seul moyen de les enlever, c'est la prison. Et pour nous, on va pas aller contre la justice. La justice fait son travail, sauf que en haut, l'État ne suit pas. L'État est en retard. Mais alors du coup, Salimou Hassani, qu'est-ce que vous demandez, vous, FO Justice, à l'État, donc à Éric Dupond-Moretti, au préfet éventuellement, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'on accélère les choses, parce que la situation s'empire de jour en jour. Vous imaginez, depuis le début de l'année, on a eu plus de 250 nouveaux écrous. À Majicavo, c'est énorme, c'est énorme. Même sur une année, les années passées, c'était pas ça, quoi. Mais là, pour 3 mois, on a déjà atteint ce chiffre. On se demande qu'est-ce que ça va être d'ici la fin de l'année. Là, on est à 605. Mais on n'imagine pas que ça va s'arrêter là. Ça va augmenter. Alors vous demandez quoi ? À ce qu'on agrandisse la prison ? Vous demandez à ce qu'on construise la seconde prison ? Vous demandez à ce qu'on affrète un avion pour la métropole rempli de détenus ? Qu'est-ce que vous demandez en réalité ? De toute façon, dans l'immédiat, c'est les transferts qui arrivent à nous enlever 2 ou 3. Mais à chaque fois, on voit il y a une dizaine qui rentrent derrière. Mais bon, on demande à ce qu'il y ait
un grand nombre qui soit transféré pour nous laisser un petit peu souffler, quoi, et voir qu'est-ce qui va se faire après. Parce que les constructions, aujourd'hui, le ministre a annoncé la nouvelle construction, mais ça fait 1 an qu'il l'a annoncé. On n'a toujours pas de terrain. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura le terrain, et quand le terrain sera disponible, ça prendra combien de temps. Aujourd'hui, on a aussi l'assurance qu'on va avoir des études de faisabilité. Pour agrandir ? Oui, pour agrandir. D'ici cet été, on aura les résultats. On va savoir si on peut agrandir. Mais ça aussi, ça prend du temps. Mais pendant ce temps-là, la situation se dégrade. C'est ça. Donc il y a le court terme qui est un plan de transfèrement, le moyen terme, l'agrandissement du centre de détention, et le long terme, la nouvelle prison. En gros, tout à fait. C'est ça l'idée. Oui, voilà. Mais nous, on estime que l'État a pris beaucoup de temps avant de réagir, parce qu'on l'a bien annoncé depuis l'ouverture, que la situation ne restera pas telle qu'elle, parce qu'on voit bien à l'extérieur comment c'est. Mais il a fallu vraiment que les choses deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui pour vraiment une réaction. Mais cette réaction n'aura pas d'effet que dans quelques années. Et pendant ce temps-là, il faut qu'on travaille. Mais alors, Salimou Hassani, la prison construite pour 278 personnes, ça veut dire qu'on dimensionne les effectifs de surveillance et les autres professionnels nécessaires pour faire vivre cette unité carcérale pour 278. Aujourd'hui, il y a 605 détenus. Est-ce que le nombre d'agents a été multiplié au prorata de l'augmentation des effectifs ? Pas du tout, pas du tout. Et c'est une aberration aussi, parce qu'on doit faire avec les mêmes agents, on doit multiplier les postes pour essayer de soulager les collègues qui sont sur les étages, et on ne reçoit personne. Pour vous dire, prochainement, il y a une CAP de mobilité qui est... Enfin, là, c'est une commission paritaire, en fait, pour décider de ceux qui demandent à venir. 0 place pour Majicavo. Pour vous dire, 0 place dans l'océan Indien, si je veux dire en général. La Réunion et Mayotte, 0 personne. Ça veut dire que la prison de Majicavo ne recrute personne, ou ça veut dire que personne n'a candidaté sur les postes ouverts à Majicavo ? Oh, les candidats, il y en a. Les candidats, il y a des masses. On a beaucoup de collègues qui sont à La Réunion qui souhaitent rentrer, mais le problème, c'est plutôt là-haut. Parce que cette commission décide qui y va pas. Aujourd'hui, le ministère a décidé de ne pas octroyer 2 places malgré la situation qui est à Mayotte. Donc on ne verra personne arriver. On va devoir faire avec ceux qui sont là. Et ceux qui sont là souffrent parce que le taux d'absentéisme, je veux dire, pour raison de maladie, frôle aussi des records, quoi. Il est à combien ? Oula, c'est pour vous dire, dans la journée, on a besoin d'à peu près d'une 40aine d'agents. Il arrive des fois qu'on a 5-6 absents dans la journée. Et comment on fait pour assurer la surveillance ? Bon, les détenus sont en prison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont sûrement fait des bêtises et leur place est derrière les barreaux. Mais enfin, il faut quand même surveiller qu'il n'y ait pas de problème. Comment on fait quand il manque 5 ou 6 personnes pour surveiller correctement ? On supprime tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire. On se consacre que sur la garde, finalement, parce que tout ce qui est école, ils n'iront pas à l'école. Tout ce qui est travail, ils n'iront pas, pour certains, au travail. Tout ce qui est formation, tout ça, on ferme tout. Parce que, il faut envoyer tout le monde aux étages, parce qu'autrement, on ne tiendra pas. On ne peut pas laisser une étage ouverte ou fermée, je veux dire, toute la journée, c'est pas possible. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que les détenus, dans la journée, en fonction de leur âge, je suppose, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent aller suivre une formation, et pour certains, ils peuvent travailler. Tout à fait. Mais quand il n'y a pas suffisamment d'agents, on privilégie la surveillance des cellules au détriment des activités qui permettent la réinsertion quelque part. Exactement. Mais on ne nous laisse pas le choix. On doit faire avec ça. Sinon, ça sera la guerre là-dedans. Moi, je vous assure. Parce qu'autrement, si on enferme quelqu'un pendant 24 heures, en plus, pas seul en cellule, mais 4-5, imaginez... Donc, ce qui veut dire que dans la journée, les portes sont ouvertes et les détenus... Pas spécialement. Bon, on a le centre de détention qui est normalement voué à ça parce que c'est un système par étape, par étage. En fait, normalement, ça devrait être rez-de-chaussée fermé,
premier étage semi-ouvert, et puis à partir du deuxième et troisième, il y a une certaine autonomie, parce que les détenus qui devraient être au centre de détention, on les prépare à la sortie. Donc on leur laisse une certaine autonomie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On doit fermer tout le monde. Ce système ne fonctionnera pas à Mayotte tant qu'on sera en fait avec des taux de surpopulation tels quels. Et quand vous, les organisations syndicales, lors des réunions de dialogue social, vous réclamez plus de personnel, qu'est-ce qu'on vous répond ? La plupart des réponses, c'est l'enveloppe qu'on nous donne. Donc on doit faire avec. Il faut faire des choix. Je veux dire, l'outre-mer, bon, ce qu'on nous dit, l'outre-mer, c'est pas simplement Mayotte, il y a aussi les autres îles. Donc si on nous donne 10 personnes pour l'outre-mer, il faut faire des choix. Et donc Mayotte est toujours laissé de côté. Donc c'est un problème. Le fait qu'aujourd'hui, on ne réalise pas vraiment ce qui se passe à Mayotte et on préfère... je veux dire, diminuer le nombre de personnes ou voire ne pas en mettre du tout, alors que voilà, le besoin est là. Alors, donc là, vous, en tant qu'organisation syndicale, vous allez faire quoi pour tenter de faire changer la situation s'agissant de la surpopulation carcérale ? Nous, on demande à ce que nos dirigeants se réveillent et voient la situation, parce qu'à un moment... la limite pour nous, tant que le travail est fait, il n'y a pas de souci, mais le jour où il va y avoir des agressions sur personnel, à ce moment-là... droit de retrait. Droit de retrait, oui, voilà. On n'a pas droit à ça, en fait, parce qu'on est sous statut spécial, mais on a d'autres moyens pour... vous ne pouvez pas faire grève? Non, non. Tant qu'on est en service, on n'a pas le droit à la grève, mais on a d'autres moyens pour leur montrer notre mécontentement. Donc on n'hésitera pas, parce que jusqu'à présent, on arrive à faire le travail. Il n'y a pas trop de soucis, mais dès l'instant où on aura un collègue qui sera touché, on réagira. Alors justement, quand vous dites un collègue touché, donc ça veut dire possiblement agressé par un détenu, ça me fait automatiquement penser à ces petits paquets qui, hop là, volent dans les airs depuis l'extérieur de la prison pour aller jusque dans les cours de promenade et qui servent à alimenter, entre guillemets, les détenus en... le trafic. Oui, dire. Alors j'utilisais des mots plus imagés, mais effectivement, oui, le trafic, les cigarettes, les téléphones, éventuellement la drogue. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces petits paquets ? Ben, comme vous l'avez dit, hein, la drogue, des cigarettes de contrebande, on trouve un peu de tout. On peut de tout là-dedans. Il n'y a pas d'armes blanches ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, on n'a pas trouvé d'armes blanches. Mais quand ça rentre, on ne saura jamais... ce qui va arriver à un moment ou à un autre. Donc on est vigilant là-dessus. Récemment, on nous a installé des filets horizontaux pour en fait empêcher que ces produits atterrissent dans la cour de promenade. Mais ces filets ont été déjà détériorés, donc les produits rentrent. Pourquoi ils ont été détériorés? Par les détenus eux-mêmes? Les détenus arrivent à les couper, et puis les produits rentrent. Donc on ne peut... je veux dire, aujourd'hui... tant qu'on ne diminue pas le nombre de détenus, tant qu'on ne sécurise pas le domaine intégralement, on aura toujours ces soucis. On les aura toujours. Quand vous dites sécuriser le domaine, ça veut dire remettre peut-être une barrière plus loin pour empêcher la population de s'approcher trop près du mur? Ça veut dire quoi, sécuriser? C'est clair, parce que bon, le domaine, déjà, ce qu'on nous dit, qu'il y a une partie du domaine qui ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas prolonger la clôture, mais ce serait ça. Je veux dire, je ne pense pas que demain, il y aura des personnes qui vont construire et habiter à côté de la prison. Je pense que l'État devrait aller voir les propriétaires de ces terrains, discuter avec eux et voir la solution, récupérer ces terrains-là pour essayer de sécuriser le domaine. Mais rien n'est fait, on laisse. Et puis la montagne qui est juste au-dessus, qui leur permet d'avoir un bon endroit pour bien balancer de l'autre côté, c'est facile, quoi. Donc, après, bon, on a la gendarmerie à côté, on les appelle, ils viennent quand ils peuvent. Mais vous imaginez les missions qu'ils ont à l'extérieur, courir aussi à côté de Majicavo pour chasser des éventuels
projecteur. Mais alors, du coup, quand des petits paquets comme ça arrivent dans la cour, j'imagine qu'à Majicavo, comme dans les autres prisons françaises, il y a des opérations de fouille pour essayer de retrouver les produits illicites. Bon, fouiller une maison d'arrêt quand il y a 278 personnes pour 278 places, bon, ça ne doit pas être hyper agréable, mais c'est faisable. Quand il y a 605 personnes pour 278 places, comment on fait ? C'est difficile. Et déjà, pour vous dire, quand il s'agit de cigarettes ou de drogue, vous imaginez, ils sont 40, 50 dans la cour de promenade, ça passe de main à main, tout est distribué, et voilà, ils sortent, soit ils sont déjà KO, en fait on voit à leurs yeux, quoi, donc ils ont fumé dedans, soit voilà, c'est distribué à petit. On n'a pas le droit de les fouiller à corps, il faut vraiment justifier pour pouvoir fouiller un détenu à corps, donc le corps humain, il y a des endroits où on ne peut pas accéder à main nue, quoi, aux yeux, donc on ne peut pas savoir. Donc beaucoup de choses rentrent, on ne peut rien faire. Et vous savez, mais... Voilà, on n'est pas autorisé à le faire, il faut toujours justifier. Donc, votre prochaine réunion de travail, Salimou Hassani, pour réclamer de nouveau un plan de transfèrement de détenus avec votre direction, c'est quand ? On a notre directrice territoriale qui sera sur Mayotte dans la semaine du 14, je crois, de ce mois-ci, si je ne me trompe pas. C'est notre premier interlocuteur ici, elle est interlocutrice, elle est à La Réunion, elle est basée à La Réunion, elle vient une fois par mois et on va en discuter. Mais récemment, on avait obtenu d'avoir une visio avec Paris une fois par mois, on en a fait 2. Là, ce mois-ci, j'ai rien vu venir encore, on ne nous a pas donné de date, mais c'est des lieux où voilà, on arrive à discuter, on arrive à mettre en avant les difficultés qu'on a, mais ce qu'on a obtenu jusqu'à présent, c'est cette étude de faisabilité, mais comme la situation s'empire de jour en jour, on aimerait aussi enclencher d'autres leviers pour sortir de ce bourbier. Merci beaucoup, Salimou Hassani. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.